Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, nous sommes avec Monsieur Laurent Moutambaye, nous sommes à Molenbeek, nous sommes avec lui, on va essayer de parler. Bonjour Monsieur Laurent Moutambaye. Bonjour, Pasteur Bobo. Nous vous rappelons que Monsieur Laurent Moutambaye est tête des listes ici à Molenbeek pour le compte de NVA. On pourrait dire, M. Laurent, c'est une première. Première pour la NVA, oui. Ça a été aussi une surprise agréable pour moi-même. Un parti que d'autres qualifient de raciste, mettre. Non, dire que la NVA est un parti raciste, cela repose sur une simple méconnaissance des faits d'une part et d'autre part sur une mauvaise intention qui s'inscrit dans le cadre d'une simple campagne de diabolisation qui est orchestrée par nos adversaires qui sont en mal de positionnement. Nous vous rappelons aussi que M. Laurent est aussi conseiller du ministre Théo Fontaine. Comment ça se passe avec l'immigration? Ça va. On a mené toute une série de modifications, de réformes. On a apporté une gestion plus efficace des administrations qui sont les nôtres. Et les gros arriérés que nous avons trouvés à notre arrivée au gouvernement sont en train d'être totalement épongés. Et notre objectif est qu'à la fin, d'ici la fin de la législature, que nous quittions le gouvernement sans laisser le moindre arriéré derrière nous. Comment avez-vous géré des dossiers par maximale? Il y a toujours beaucoup d'immigrés aux alentours. Évidemment, c'est un dossier dont la gestion est un peu difficile, dans la mesure où il s'agit d'une catégorie particulière de personnes qui n'ont pas l'intention de rester en Belgique, qui n'ont pas l'intention de demander l'asile ici, qui sont des migrants en transit et qui utilisent la Belgique juste comme pays de transit. Et la législation belge ne permet pas l'accueil de cette catégorie de personnes. Et ces personnes veulent aller en Angleterre pour y demander l'asile. On essaie de les sensibiliser, quitte à les convaincre qu'ils peuvent bien demander l'asile ici. Qu'en demandant l'asile, ils auront accès à l'hébergement, à un accueil décent, comme cela est organisé par la loi. Mais tant qu'ils ne voudront pas demander l'asile, malheureusement, la loi ne prévoit pas un accueil décent pour ceux qui ne veulent pas demander l'asile. Donc, ils choisissent volontairement de se mettre dans une situation de précarité, ce qui dans certains cas présente un trouble à l'ordre public aussi. Et dans ce cas-là, l'État doit intervenir, et quand l'État intervient pour restaurer l'ordre public, on a l'impression que l'État traque les migrants, alors qu'il n'en est rien. L'État est simplement en train de remplir une obligation qui est la sienne, celle de faire respecter la loi et surtout l'ordre public. Concrètement, par rapport au Congo, qu'est-ce que la NVA a déjà fait? Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de Congolais de Belgique avaient opté pour la NVA. Il fallait punir les partis traditionnels. Vous êtes aux affaires. Qu'avez-vous déjà fait pour la RDC? Et qu'est-ce que la NVA compte faire pour l'avenir par rapport au Congo? Bon, il faut se replacer pour comprendre ce que la NVA a fait. Il faut commencer par se replacer dans le contexte d'avant 2014. Et le contexte d'avant 2014 a été marqué par un événement important, ce qui étaient les élections présidentielles et législatives de 2011 au Congo. Et ce sont ces élections qui ont, si je peux me permettre l'expression, un peu pollué l'atmosphère dans la diaspora congolaise, non seulement en Belgique, hein, même en dehors de la Belgique, et pas seulement dans la diaspora. Et cela s'est même vu au Congo. Hein, jusqu'à aujourd'hui, on ressent encore les répercussions de la crise politique qui a été créée par les mauvaises élections de 2011. Et dans ce contexte, on a eu en Belgique un gouvernement dirigé par le PS, Elio Di Rupo, qui est, il faut le rappeler, le seul dirigeant européen à avoir officiellement adressé un message de félicitations à Joseph Kabila, alors que la tendance générale, vous vous souvenez du rapport du Centre Carter, vous vous souvenez du rapport des experts africains, experts européens, qui doutaient de la crédibilité de ces élections. Si on doute de la crédibilité des élections, ça veut dire qu'on ne sait pas effectivement qui a été élu. Mais dans le même contexte, on voit le gouvernement belge dirigé par le PS Elio Di Rupo, qui félicite Kabila d'avoir gagné les élections. Cela a mis la diaspora congolaise en ébullition et la NVA déjà à l'époque était toujours critique sur le dossier congolais, avait une analyse dépassionnée, désintéressée et objective de la situation congolaise.
Et cela nous a conduit jusqu'en 2014 et c'est dans ce contexte que j'ai été amené à prendre part aux élections européennes ici en Belgique sur la liste de la NVA. Et vous vous souviendrez que j'ai obtenu 22 500 voix de préférence à l'occasion de ces élections. Et la NVA a gagné ces élections, en partie grâce au soutien massif de la diaspora congolaise. Et nous sommes arrivés au gouvernement. Et en ce moment-là, nous avons pris l'engagement vis-à-vis de l'électeur, en particulier l'électeur congolais, donc la diaspora congolaise, que nous allons donner une nouvelle orientation à la politique étrangère belge, notamment en ce qui concerne la région des Grands Lacs et plus spécialement, plus particulièrement, la région des Grands Lacs, disons la République démocratique du Congo. Avant notre arrivée, il y avait ce qu'on appelait aussi la diplomatie parallèle. C'est qui laissait libre champ à n'importe quel acteur politique belge ou à n'importe quel groupe d'intérêt belge de prendre des initiatives diplomatiques. Et là aussi, la NVA dit qu'elle va y apporter la transparence. Arrivé au gouvernement, dès la première année, la NVA s'est activée à préparer une résolution sur les élections présidentielles en RDC. Et c'est cette résolution qui a été adoptée à l'unanimité à la Chambre, donc au Parlement fédéral, qui est à l'origine des tensions qu'il y a entre la Belgique et le Congo jusqu'à ce jour. Donc c'est là une initiative de la NVA pour marquer le changement de cap dans la politique étrangère belge et en particulier en ce qui concerne le Congo. Et pour mettre fin à la diplomatie parallèle, la NVA a proposé ce qu'on a appelé la note stratégique de la région, la note stratégique de l'Afrique centrale. Enfin, cette note maintenant offre un cadre officiel dans lequel le ministre des Affaires étrangères peut décliner sa politique étrangère et en même temps, elle permet aux citoyens et aux parlementaires de pouvoir contrôler l'action étrangère du ministre belge des Affaires étrangères. Donc, ce sont les deux grandes innovations que la NVA a apportées tout au long de cette législature. Mais il y a un libéral, un ministre de l'UMR qui l'a dit, vous savez, arriver à débarquer le PS du gouvernement, c'est déjà un changement en soi. Donc grâce à la NVA, on a un gouvernement sans le PS, et on sent c'est quoi un gouvernement sans le PS. Avec tout ce qui se passe au Congo, on ne voit pas un Premier ministre qui adresse des félicitations officielles à je ne sais quelle autorité du Congo. Grâce à un gouvernement NVA, animé auquel participe la NVA, on voit que les relations belgo-congolaises ont pris une autre tournure, mais une tournure qui irrite les autorités belges, les autorités congolaises, parce qu'elles ne sont pas habituées à ce type de relation où on met les choses sur la table, où on se dit la vérité. Et ça, c'est la marque déposée de la NVA, le parler vrai et le franc-parler. Dans votre rôle, vous êtes souvent au Parlement, mais au Parlement belge, bien sûr. Mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce qu'au niveau de la NVA, il y a un candidat que vous soutenez? On vous a vu avec Félix Tshisekedi au Parlement et les autres. Avez-vous un candidat? Bemba, Félix, Katumbi, avez-vous un candidat? Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que c'est au peuple congolais qu'il appartient de désigner en toute liberté et toute transparence ses dirigeants. Et de ce point de vue, il n'appartient ni à la NVA, ni à aucune autre formation politique belge de faire le choix du futur dirigeant de la République démocratique du Congo, quoi qu'il puisse exister des affinités ou des rapprochements entre les uns et les autres, mais on doit respecter la souveraineté du Congo. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que la NVA n'a pas de candidat pour le Congo et la NVA n'en aura pas, parce que la NVA tient plutôt à promouvoir le développement du Congo, et le développement du Congo ne peut être réalisé que dans le cadre d'un pays stable, avec des institutions stables et non pas des hommes forts. C'est ainsi que la NVA œuvre à ce qu'il y ait une stabilité politique au Congo, et à travers laquelle on peut commencer à pousser toutes sortes de projets, toutes sortes d'initiatives sur le plan aussi bien économique, social que de l'éducation. Et dans ce cadre, la NVA
parle avec tout le monde, parle avec des acteurs de l'opposition qui prennent plus facilement, plus spontanément contact avec nous, même dans l'opposition. On parle avec tout le monde. Moi-même, j'ai des contacts avec tout le monde et je parle avec tout le monde. C'est vrai qu'on a reçu Félix Tshisekedi, mais vous vous souviendrez, il y a 2 ans, on a reçu Martin Fayoulou, on a reçu Tarsis Loseke, qui était à l'époque le bras droit de feu Etienne Tshisekedi. On a également reçu d'autres acteurs politiques congolais. On le suit, mais maintenant par rapport à Molenbeek, vous êtes tête de liste à Molenbeek. Concrètement, qu'est-ce que vous allez faire pour les Molenbeekois? On dit Molenbeekois. On dit Molenbeekoises et Molenbeekois. En effet, je suis tête de liste à Molenbeek. Mon parti m'a prié de tirer la liste à Molenbeek. Mon parti me fait l'honneur de tirer cette liste. Je ne m'attendais pas à une telle demande, elle m'a été faite, j'ai mis longtemps à réfléchir, je me disais, bon, un noir à Molenbeek, un quartier à forte population maghrébine, avec l'image que les gens ont de la NVA, ça va se passer comment? Et certains me disaient, Laurent, n'y va pas, c'est un suicide, tu vas te faire massacrer par les Maghrébins ou Marocains. Bon. Après avoir pesé le pour et le contre, la politique est là aussi là pour ça. Quand on est en politique, c'est pour transformer sa société, pour œuvrer pour sa société. J'aimerais bien repréciser ma question, M. Laurent. Pourquoi avez-vous décidé d'opter pour Molenbeek? Bon, ce qu'il faut retenir dans cette démarche, c'est que ce n'est pas une démarche exclusivement unilatérale. Je suis militant de mon parti, je suis donc à la disposition de mon parti. Et depuis plus d'une année, mon parti m'avait prié de tirer la liste à Molenbeek. J'ai mûrement réfléchi et beaucoup hésité, vu la particularité de Molenbeek, l'image qu'une certaine opinion voilà, a de la NVA d'une part, et d'autre part la composition même de la population de Molenbeek. Je me demandais si c'était une bonne idée. J'hésitais beaucoup, le parti était derrière moi, les responsables du parti qui sont au gouvernement, les ministres qui sont au gouvernement, notamment le ministre de l'Intérieur, Yann Yambon, Théo Franken, et notre vice-président du Sénat et d'autres responsables du parti me poussaient en tout cas, on compte sur toi sur Molenbeek, on compte sur toi sur Molenbeek, tu peux compter sur nous. Et puis je me suis dit tout compte fait, quand on est militant d'un parti, on est au service de son parti, qu'on doit servir avec autant de plaisir que de conviction et surtout en toute loyauté. Et c'est ainsi que j'ai accepté de mener ce combat. Je suis un homme de défi, c'est un défi. En 2014, lorsque je me suis lancé sur une liste NVA, on ne me donnait aucune chance, mais au bout de parcours, le compteur affichait 22 500 voix de préférence. Donc, je n'avais pas peur de perdre en 2014. Cette année encore, je n'ai pas peur de perdre. C'est ça qui fait ma particularité. On pourrait dire que la NVA a réussi son marketing politique. C'est forcément, on dit marketing. Laurent Mutombaï, tête de liste à Molenbeek. On peut le voir comme ça peut être un marketing politique ou ça peut être juste un choix interne. Être dans un parti, c'est aussi comme être coach d'une équipe. Dans une équipe, on n'a pas que 11 joueurs. On a une équipe de foot, voulais-je dire. On a plus de 11 joueurs. Et selon le match que l'on a et l'adversaire qu'on a en face de soi, l'équipe dirigeante, les coachs, les entraîneurs, les sélectionneurs sont amenés à faire des choix sur les joueurs qu'ils alignent en premier ou pas, ou qu'ils préfèrent réserver pour les matchs à venir. Et pour revenir au contexte politique, la direction du parti avait jeté son dévolu sur moi en estimant que j'étais la personne la plus habilitée à mener ce combat au niveau local, au niveau de Molenbeek. À Molenbeek, vous aurez axé votre campagne sur quoi? Bon, il faut savoir, il y a la vision globale du parti Molenbeek où les thèmes principaux, nos thèmes de prédilection sont la sécurité, la migration, l'identité. Et on a parlé, Molenbeek a été lié au terrorisme, a été présenté à travers les médias internationaux comme étant la capitale européenne du djihadisme, la radicalisation. Mais tout ça a des causes.
que l'on connaît. Quand on s'intéresse un peu à la question, c'est quoi les causes? C'est le décrochage scolaire. C'est quoi les causes? C'est un chômage hyper élevé. C'est quoi les causes? C'est l'absence de perspective. Bon, je crois qu'il y a le ministre Yambon de l'Intérieur qui travaille déjà énormément, qui a mis sur pied ce qu'on appelle le plan Canal en vue de lutte, qui est une réponse aux attentats terroristes de 2015, intègre dans le volet de ce programme la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la radicalisation. Et dans ce cadre, il y a des volets visant l'insertion professionnelle de la jeunesse à Molenbeek, parce que cette jeunesse, quand elle n'a aucune perspective d'avenir, elle est facilement à la portée des vendeurs des rêves. On leur promet n'importe quoi, on leur promet des vierges au ciel, et ils sont malheureusement des proies faciles qui sont prêtes à commettre l'irréparable. Donc on essaye d'aider toutes ces jeunesses, de leur donner des outils qui pourront leur permettre de trouver leur place dans la société, de mieux s'affirmer, de manière à s'éloigner des voies du terrorisme, du grand banditisme et de la radicalisation. Ça, c'est dans le cadre du plan Canal. Donc c'est un plan qui est d'exécution. Et au niveau local, je veux mener encore plus loin ce plan en touchant la jeunesse, en visant la jeunesse, en visant le sport, en promouvant le sport pour les jeunes, pour les occuper, en promouvant l'apprentissage de la langue néerlandaise qu'on va coupler avec l'apprentissage de l'arabe pour les jeunes, parce que les populations molenbeekoises, notamment maghrébines, sont attachées à leur culture. On n'a pas ça dans nos communautés. Apprendre le lingala, ça vient, mais ça n'a pas la même ampleur que dans cette communauté. Mais malheureusement, c'est quand les jeunes vont apprendre l'arabe dans des mosquées qui parfois ne sont pas reconnues, qu'ils entrent au contact des interprétations violentes ou extrémistes de l'islam. Et la meilleure manière de les éloigner de ces différents courants extrémistes, c'est de leur proposer les mêmes programmes d'apprentissage de l'arabe, mais en ce moment-là, soutenus par l'État, contrôlés par l'État, qu'on peut coupler, que moi je vois bien coupler avec l'apprentissage du néerlandais. Ça, c'était un projet que je porte particulièrement à Molenbeek. À côté de cela, il y a trois autres projets phares que j'aurai l'occasion de développer lors des émissions à venir. Et il y a également, pour ce qui concerne la communauté congolaise, qui compte plus de 2000 personnes à Molenbeek, ce qui n'est pas rien. Mais malheureusement, quand je suis à Molenbeek, il n'y a aucune structure, comme je l'ai toujours dénoncé, ce n'est pas la première fois que je le dis, il n'y a aucune structure qui regroupe les Congolais. Et je veux faire de ce mandat une de mes priorités pour notre communauté, c'est-à-dire la construire à partir de la base. J'ai embarqué la politique belge en 2014, où j'ai hérité d'une situation où la communauté n'est pas construite. Il y a beaucoup de Congolais en Belgique, mais il n'y a pas de structure de Congolais et il n'y a pas de représentants attitrés des Congolais. Personne ne peut parler au nom des Congolais sans être contesté par les Congolais. J'ai, à la demande de Barth, organisé une rencontre avec les Congolais à Anvers. On était confrontés à la même problématique. Bart de Wever, le président de la NVA, a eu à l'exprimer à l'audience, aux Congolais qui étaient présents, en disant clairement, le problème dans votre communauté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur. Faute d'avoir l'interlocuteur attitré, nous ne savons pas porter nos projets. Nous ne savons pas assurer les suivis de nos projets. Après, on a le sentiment d'être mis de côté, d'être abandonné, de ne pas attirer l'attention des pouvoirs publics. Mais les pouvoirs publics ne peuvent pas connaître nos problèmes, ne peuvent pas sucer les problèmes de leurs pouces si nous-mêmes ne nous organisons pas pour faciliter les échanges avec le pouvoir public. Je m'engage donc dans le cadre de cette campagne électorale, lorsque je serai élu au conseil communal, vis-à-vis de ma communauté, l'organiser à partir de la base, c'est-à-dire mettre ensemble les commerçants qui ne sont pas ensemble, mettre ensemble les jeunes qui ne sont pas ensemble, jeunes d'origine congolaise, mettre ensemble les mamans d'origine congolaise, les amener à se connaître, à s'organiser, à faire des programmes, à créer même des synergies entre ces différentes composantes de notre communauté pour qu'au finish, on ait une espèce de structure
englobante des Congolais, de Molenbeek. Et ces structures, ce n'est pas moi qui vais l'animer, ce n'est pas moi qui vais placer mes gens. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. Ma vision à moi, c'est d'avoir une communauté structurée. Je ne fais pas une obsession des postes. Je ne fais pas la politique par obsession, comme certaines personnes que j'ai trouvées ici dans la classe politique belge d'origine congolaise, comme certains au Congo. On s'accroche désespérément à quelque chose, alors qu'on a pour priorité aider notre communauté à se construire, à se structurer, tout en pensant à partir. Moi, je suis arrivé il n'y a pas longtemps, mais je pense déjà à passer la main le moment venu, préparer les jeunes qui vont monter quand je ne serai plus là. Je ne suis pas vieux, mais je parle de préparer les jeunes. Je ne serai pas là éternellement à la position que j'occupe. Je pense évoluer, et en évoluant, n'est pas évoluer seul, évoluer avec d'autres. Comme ça, quand moi je prends une autre orientation, ceux qui auront évolué avec moi ont aussi l'espace pour s'organiser, s'exprimer. J'ai essayé de le faire au niveau fédéral. Ça a été un peu compliqué. J'ai poussé un peu compliqué, mais là, je vais le faire, la même démarche, mais dans l'autre sens, commencer à partir de Molenbeek. Merci beaucoup. Comme on dit Laurent Mutambaye, dans l'une de vos publications, vous dites Alted, Bleven, Laken. Oui, c'est une citation qui positive beaucoup. La vraie phrase en néerlandais, c'est Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, il faut toujours garder le sourire. La campagne électorale a commencé. Je vois les amis, les adversaires s'organiser, lever le bouclier, lancer des slogans. On doit mener une contre-offensive contre la NVA. On doit mener une contre-offensive contre Laurent. On doit empêcher que Laurent fasse ça. On doit empêcher que Laurent fasse ça. Là, j'ai dit, je rigole. On a fait ça en 2014. Qu'est-ce que ça produit comme résultat? On ressort les mêmes recettes dont on connaît déjà les résultats. Je dis, quoi qu'il arrive, on garde le sourire, on positive et on va de l'avant. Merci beaucoup, Laurent Mutambaye. On peut entrer peut-être en 1-2 minutes. Bon, Laurent Mutambaye, mon Congo, dans Molenbeek, Aza Moutou, il y a liste. Peut-être que tu vas comprendre. Moutou, il y a liste. Et ça va retomber. C'est quoi? Bachaka Mindele, Bachaka Bandibu, bon, Barabe, même, c'est rare au monde. Bache Congolais tête de liste na Molenbeek tozana Laurent Mutambaye aozala mutu ya liste peza mutu ya liste voilà question liboso pe mi balé to so nango ou ata to question ngala o mamoro mbeleli Laurent Mutambaye balobi bino c'est la solo que bino devait poser pouvoir botindika la tembe est-ce que plus mikanda to botindiki bato to pour ça to yeba et puis abi ça to ali par rapport à l'église, tout le monde qui va devoir vers l'Anvers, conférence pour déclarer qu'il y a à côté de l'église, à côté de comment, dans un pasteur dans Molenbeek, dans une église dans Molenbeek, là où le ça sera comment, ou sur tout le niveau fédéral, ça sera comment, pasteur, est-ce que NVA, beaucoup souvent l'église dans le niveau ligne, dans ce qui est dans le Rwanda, prochainement au Rosario, de ce Toyokayo, Laurent Mutambaye. Ok, na motuna liboso ya ki tête de liste. Tête de liste na maloba mususu na lokoto ya lopoto eza candidat bourgmestre. C'est-à-dire mutu ya liboso mutu ya liste oyo parti eponi atinda na ba élection. Donc locomotive ya lingomba ya parti na élection comme locale na net na Molenbeek nga na zomi na local parti moni était mutu okoza locomotive na biso na Molenbeek kuna ezali militant na biso Laurent parce que ya zana biso ayebi esprit na biso azo partager vision na biso azo tambo na biso do aza capable de défendre ba valeur na biso ko même vision na biso na niveau ya Molenbeek. Bolongo ba attrape voix beaucoup de bataille de l'estima comme kala ba na bino ba attrape voix mais le long yo ko la mutu. Yo bon tikara c'est capable que yo moko yo kango ngamo babenga kinga nègre de service oh boy les mêmes nègres de service les mêmes makambaloba qui se quoi comme ya tête de liste et la qu'il et linko laksake batwana balingi ko évoluer na mutunyo soza na mboko yo NVA défense parti moko démocratique parti moko flamand voilà ils ont défendre nationalisme flamand inclusif c'est-à-dire mutunyo so peu importe si kaoti botamia to abotami libanda aza mundele
to aza moindo, aza asiatique to aza américain. Nga babengani ngai. Nga mona za babengani ngai te. Olia obengana ngai bachenga locomotive. Réponse nyonso yango nazokutana bandeko bazobanga me bato wana babime preuve vivante ngai te. Soki ezalaka ndenge bayebisi bino wana me ngai esengelaki te nazalao. Sengelaki batindika nga deja bo NV azwi bokonzi. Yo babotoli yo mokanda na yo. Babotolo ndako na yo, babotolo nini mpona NV azwi bokonzi. Omoni ke vie na yo continue. Makamno so yana eza maloba ya bato na lokuta, mutu na lokuta ba kipaka ete. Likambo wa mikanda tango tozwi bokonzi tokuti ba procédure kili biloko zokende na ba direction ebele. Tolobi te mboke kotambola na mbilinga te. Tobi esengi na kocha ordre na makambo nyonso. Yango mona ki to décidaki ba campagne de régularisation collective wana ezate. Pona montagne eza ya ba dossier ezao. Mais montagne wana nekitite. Ko fungola porte bo bakota ndenge bazokota kabite. Wana eza choix malamu te. Koza la responsable politique ezape koyiba kosala ba choix o eza malamu pona mboka na yo, o eza malamu pona société na yo. Yango babengi nationalisme. Nationalisme ezanga bate nationaliste eza moto azana bolingo ya mboka na ye. Donc eza amour fou pour mboka na ye, moto nyonso normal donc il faut être nationaliste. Nationaliste habitant montagne bo eza malamu te, il faut traiter nos montagnes wana. Parce que montagne laxi bato soki 15 000, soki 20 000, 30 000 ba vanda bazelara mokolo décision ozwama bake bazwi. Mais okuta na musu ça fait 10 ans vanda zelara décision. Wana biso tolobi makambo bongo eza humain te. Bato bazalaki liboso na biso bazako sala lolengo wana ezaki pe choix politique na bango. Mais choix politique wana biso to boyi ko sala. Tolobi mambo régulation collective et vandanon. Régularisation to salango ndenge babenga kango au cas par cas. Muto estimé que situation est exceptionnelle que secrétaire d'état sengela ata la dossier nae a commis bozo pesa même la totale depuis bozo pesa bato combien plus ou moins so babi naza na ba chiffre exact te ya bato yo bazui mais naza na position ya communauté congolaise pour ce qui concerne la régularisation collective na pour ce qui conserve kotindika. On les appelle réponse msusu na motuna na yo. Na 2014, au 2014, tokoti yango na suka. Tokilo bateki 2014 nyo seza ya biso. Mais 2015 ya biso, 2016 ya biso, 2017 ya biso, 2018 ya biso. So tel bambula nyoso nationalité ya liboso ezozo ba régularisation eza congolaise. Bon principe bazozo na bango. Mais c'est vrai, bato nyonso bazozwa te. Mais na oyo nga nazomona pe ba chiffre bato bazotindika mboka eza pe ndenge nazoko yokela te o bazotindiko atindika tala te za lokuta. Et na otala na ba expulsion sikoyo parce que ça input na output. Input eza bato bazomikanda, output eza bato bazobima bazokende. Et na otala bato bazobima ataye les premiers congolais azate. Ti les 5e congolais azate. Ti le 10e congolais azate. Ti le 15e congolais azate. Ti le 20e congolais azate. Tali ba 20 ba 21e mwande akomon national ba congolais baza na 21e. Ensuite na otala ba shosha bon naza ko seka bandeko nango bazoganga. Na oloba boy. Kotindika mutu c'est jamais un plaisir. Ata batindika mutu moko na ko sepelate ate to tindika mutu moko eza décision moko et ça et sepel sarate. Ça la passe mais ndeko bazozongisa procédure na ye esimbite non mais tozo malango la si tozo attend sur la to sur ça l'église mon église bino boye bino bato ba benga parti raciste mais bino ba na ouverture bolbi botala bosunga ba église ba pasteur belé na bakiti ba bongami ba kambongo zandene ni to si ça va prier de ce pas chez les autres tout ça to bonde là pour la bango basunga biso ata mokete mais bato oyo tolobaki bakende balio aride batango balobi bakoyede biso makambo eza nini maka koexplike rapidement mais tozwa temps tozongela ngo baémission koya pour plus de temps. Ok mpona likambo ya baeglise
président appartient à NVA Bar de Wever, Aza bourgmestre ya ville Anvers. A constaté na ville nae que bande ko na biso ba église mso na problème pour na ba bisika ya kosambela. Azu ba demande ming na sens wana amoni yango za normal te. Po aza bourgmestre mo azo bunda pour na commune nae, pour na ba habitant ya commune nae. Eza même na cadre wana kaloba na te. Laurent na ville na yo na ville na nga Anvers naza na ba ndeko na yo ebele. Na ngina kutana bango na soana bango organiser les ngango. Il y a un moment qui n'a moi mais rencontre moi salama qui n'a cadre wana. Pasteur m'a posé la question bien passé effectivement dans au courant des Cameroun, dans travailler na ngo. Les a facilité mais dans travailler pour nous résoudre ngo. Pour côté moi tous en la église catholique ils ont utilisé té. Ba ça les ane comme ko to comme ba ça la fête, ba ça la musée. Côté mususu ba communauté neti abino, ba église ezali, boza attaché na lobanzambe, bozo sambela bozo luka et sika ya osambela. Alors les logos nazo sala eza koyokana par exemple na ba église catholique pona bazwa ba bâtiment na bango o eza iso utiliser te ba chona à disposition ya ba église à communauté na bino comme ça mutna muta se retrouver na formule wana et on des formules au batalobaki azo travailler na ngoma makasi na Anvers ngamo na zana ba dossier mususu na za kolanda elo ya lingi penza yango wana pona batu bas ko sambela na kimia bazala na tranquillité bazala na bobangi te soki likamo ekweli biso sikoyo to soki contrôle ekweli biso sikoyo za malamu te l'état pa mitu na rata batwana bazo to makele loin to zo kaneza makela nini eza la PTO ba voisin ba bengo te batu baza pembeni ya batu mwindo yo bazo sala biso makele les moyens revendre des até moyens repémer des até et on bata azwa ki ba problème nyonso ça sangi so bon solution yango nazo lukela ngo solution na bi ya za mutu ya parole so razi engagement alandela ngo tuna stina suka nazana échange na cabinet na garantie senga il y a quelques semaines les avaient par rapport à dossier église moko na oke otanga kombote au bazo la paix réponse na bon habité dossier les a avancer et avancer makasi mais non toko communiquer non sécurité parce que non to communiquer na suka te. Merci beaucoup. Tout le monde a souka. Est-ce que Laurent Mutambaye mais tu as 2 minutes, 2 minutes face à la caméra. Autant là-bas la Monembek, tout ça la Monembek, tout ça plus là, besoin de numéro la carte à Monembek. Tu peux sur moi 2 minutes, moi message. Peut-être rose ça en français. Nalingal. So pour l'ingin arabe. Bah l'arabe bah choukran, bah sur bah choukran. Tu peux sur 2 minutes, bah la Monembek. Pourquoi tu voté Laurent Mutambaye? Moi message bouquet bon si tout message pour zo mo mingi na kata Molenbeek bana Molenbeek toujours la chance toujours la Laurent Mutambaye na Molenbeek à la tête de liste ba biso so bana Molenbeek jour à vote congolais à Molenbeek pour voter Laurent Mutambaye azamuto abunda ka pas la congolais mingi bayebi côté mikanda abunda pe ba yedaka ayoka ka batu azagala batu baza mutu azalana na batu na ta Molenbeek bokanga kombo wana Laurent Mutambaye yi à travers la cabinet la Théo Fontaine oza oui la Théo Fontaine non à travers avec beaucoup plus dans le parlement azalana dans le parlement mais bati azala Molenbeek merci natiki bio 2 minutes bandeko originaire ya Congo oyo bosili kozama na Molenbeek lelo na yeli susu liboso na bino kosoa na bino makambo ya élection eza kozela biso le 14 octobre pour na osenga bino confiance na bino lelo yo parti na ngai NVA pesinga confiance balobi na ngai Laurent yo kende kozala locomotive na biso na Molenbeek lelo yo nga na yeli siko epa na bino nazwa pe ya bino confiance parce que bino bozali makasi na ngai communauté na ngai za makasi na ngai nga naza atout ya communauté na ngai soki tozwi atout na makasi na force wana tosangisi yango tokosala makambo minene yango nazongeli bino mpona kosala yango boyebi ke nazalaka na communauté na ngai neti pasteur Bobo auti koloba naza mutu ya maloba naza un homme de parole un homme d'engagement botala bangagement bolanda bangagement nazwaka na 2014 tolobaka toza parti ya bongwana soki na buki lokuta to eze loko moko na prometaki mutamete mutu aza lokuta bokoki ko interpeller ngai mais le na yelu ce pas na bino en toute honnêteté et avec conviction ko senga attention na bino ko senga confiance na bino boya to sangana to sala nzela
totonga communauté na biso na Molenbeek toza na communauté te okosolola na ba pharmacien baza na ko na bango sans kozala na réseau ba pharmacien autant na bi quelques pharmaciens d'origine congolaise na Molenbeek okende pa ba marchand ndenge moko ba interaction ezate okende pa ba coiffeur ndenge moko interaction ezate omona ba maman na biso ate na ressemble pas ndeko na biso ate tomate na ye soki ou bien makemba na ye azo chango eza cher baboni au 20 centimes de plus soki 50 centimes de plus nake pa pakistanais on nake pa indien azaruna yekuta loba rappel lingala OK otiki ndeko na yo ka pona 50 centimes eza makambo nyonso wana enazomona esalanga pasi na motema yo na lingi to solola to kutana tozwa conscience que soki biso to tongi communauté na biso te mutu moko ta kotonga ngo neti communauté na biso za kotonga mate bato baza kotala biso baza koseka biso to bosana te biso toza na lien historique na Belgique pona ba communauté ya awa biso faut tozala na leadership pe leadership wana il faut ko garder ngo soko to saleli maele te to ko perdre leadership wana totala lisolo ya matonge est-ce que leadership na matonge zali est-ce que leadership na XL ezali lelo NVA et pesi communauté na biso opportunité na boy koloba chance y en a besoin opportunité ya ko exercer leadership wana na Molenbeek bana Congo ba belge d'origine congolaise ou ba congolais et congolaises vivant encore à Molenbeek bo fungola misu bato na maele bato na makasi bato yo balingi communauté na biso ndenge nga moko na lingi communauté na ngai na boy koloba nga na salabo te na kotika na makambo ya likolo ya superficiel boya to tonga communauté na biso na kosala rencontre moko na communauté na biso mobimba na mi-septembre mais na kozonga lisusu mpona ko fixer date na date wana to kokutana biso nyonso na Molenbeek na terrain na biso to solola na kozala na disposition na bino bopozenga ba question nyonso ba doute na bino bobangi pe ezali kobanga te ata bobangi naza wana ata mafinga problème eza to finga aya afinga to kosola likambo eza te parce que politique eza likambo ya dialogue likambo ya lisolo na solaka toujours na bato même na ba contradicteur na ngai na solaka na bango argument de eleki nyonso na makasi. Merci.